Bonjour, merci pour votre intérêt par rapport à cette formation qui est consacrée à la méthodologie d'élaboration des projets de santé. Dans la capsule vidéo introductive en rapport avec cette formation, nous avons partagé avec vous 10 étapes clés euh, qui sont nécessaires pour bâtir, pour construire un projet de santé. À savoir, au nombre donc de ces étapes, l'objet, motif, objectif, ressources, temps, rôle, résistance, ajustement, communication et bilan. Dans la présente capsule vidéo, nous allons parler de l'étape numéro 3 qui est l'objectif. Se fixer les objectifs dans le cadre d'un projet de santé. Nous allons continuer à adopter le plan habituel, c'est-à-dire quelques informations autour de la notion d'objectif, quelques rappels donc. Après quoi, nous allons évoquer les éléments techniques qui permettent de construire le contenu de ce contenant, de cet autre contenant qu'est l'objectif. Enfin, nous allons proposer quelques exemples de formulation d'objectifs dans le cadre d'un projet de santé. Alors, pour ce qui est donc de cette notion d'objectif, disons que l'étape d'élaboration de projets de santé constitue une occasion pour réfléchir et mûrir, maturer les objectifs qui seront visés au cours de sa réalisation effective, de sa mise en œuvre. La fixation des objectifs appelle au réalisme, notamment en ce qui concerne la délimitation du périmètre des actions engagées dans le cadre du projet, car il serait particulièrement ardu d'entreprendre la résolution complète du problème relevé en objet pour infléchir de manière significative les conséquences énumérées en guise de motif à l'idée d'initier le projet. Les objectifs d'un projet de santé constituent un contenant où les éléments de contenu peuvent être de plusieurs natures. Nous y reviendrons. Les objectifs, dans le cadre d'un projet de santé, sont de nature à aider les auteurs sur plusieurs plans. D'abord, premièrement, à clarifier et structurer le projet. Donc, une meilleure clarification, une meilleure structuration du projet. Nous avons besoin, les auteurs d'un projet, donc, ont besoin de se fixer des objectifs. Deuxièmement, les objectifs aident donc à faciliter la communication avec les partenaires. Donc, très rapidement, lorsque vous parlez d'un projet à quelqu'un, très souvent, très souvent, il ne va pas passer forcément par l'objet ou les motifs, il vous demandera directement quels sont les objectifs poursuivis dans le cadre de ce projet. Donc, c'est un outil de communication. Les objectifs, pour les auteurs d'un projet, ça va également faciliter les négociations, s'il y a lieu, avec des financeurs. Vous savez, comme j'ai l'habitude de dire, la méthodologie de projet est la seule méthodologie, et l'une des rares, si vous voulez, pour être modeste, méthodologie au monde qui permet de mobiliser des financements, même chez les inconnus. Donc, et mobiliser ces financements, ça va forcément passer par des longues et ardues négociations et au cœur des outils reconnus pour faciliter cette négociation, il y a donc les objectifs. Les objectifs, nous l'avons déjà presque dit, mais les objectifs, dans une suite logique, débouchent sur des actions.
Et sont ces objectifs donc vont favoriser la mobilisation des ressources pour réaliser les actions. Mais il faut aussi, c'est ce qui va aussi aider à la mobilisation des acteurs, non? Des gens, des ressources humaines qui vont être engagés en faveur du projet. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que un projet au stade seulement de son titre, de sa dénomination, on ne peut pas déjà savoir qui va travailler là-bas ou pas. Au niveau du motif, on ne peut pas savoir ni la qualité, ni la quantité de ceux dont on aura besoin pour mettre en œuvre le projet. Les motifs pareils. C'est au niveau des objectifs à atteindre que la question centrale va se poser de savoir si j'ai besoin de tel, si j'ai besoin d'atteindre tel objectif, il va me falloir tel moyen humain, ce que nous avons appelé les acteurs, tel moyen matériel, ainsi de suite. Nous y reviendrons longuement dans le chapitre réservé aux ressources. Donc, on va dire ça, autre chose pour lequel la fixation des objectifs peut être très utile pour les auteurs d'un projet, c'est que les objectifs vont aider donc à vérifier en partie, en tout cas une partie, de la faisabilité du projet. Alors, moi, à partir de l'objet, j'ai pu détecter le problème. À la suite, j'ai vu les conséquences et les causes de tous ces problèmes. Et la question centrale est celle-ci. Est-ce que je suis en même, à travers, d'apporter une solution? Est-ce que je suis en même de faire quelque chose? Quel objectif pourrais-je atteindre? Si je ne réponds pas à cette question, ça voudrait dire tout simplement que quelque part, la faisabilité de mon projet n'est pas du tout établie. Pour énoncer de façon précise les objectifs d'un projet de santé, l'auteur devrait faire une analyse des besoins auprès de la structure ou entité d'intérêt afin ainsi d'établir un cahier de charges de son projet. Donc, les objectifs, la fixation des objectifs, c'est un exercice ardu, ça ne se fait pas au pif, il faut beaucoup investiguer. Voilà. Donc, et on dira pour ça que, outre l'objet du projet, dont nous avons déjà longuement parlé dans une capsule vidéo, et les motifs qui ont fait également l'objet d'une capsule vidéo, les objectifs forment l'autre pierre angulaire qui participe fortement à la fondation d'un projet. Ainsi, lorsqu'un titulaire d'une idée ou d'une initiative de santé vous dira « Je suis à la phase de fondation de mon projet de santé », cela voudrait dire concrètement qu'il est en plein dans le travail de détermination de l'objet, des motifs et des objectifs de Dieu. Ces trois éléments constituent l'ossature d'un cahier de charges, n'est-ce pas? C'est la fondation de votre projet. Donc, fonder un projet, c'est élaborer l'objet, motif et les objectifs. Les auteurs d'un projet sont appelés à prendre très au sérieux ce volet objectif. Et ceci en le travaillant très durement car il oriente l'action et suscite les efforts à produire. Ceci dans la mesure où un objectif est la formulation d'un but à atteindre. L'objectif indique le sens du projet et explicite les résultats escomptés du projet. Vous comprenez donc toute son importance, toute la grande portée que cela peut générer.
La mise en projet aide à anticiper de nombreuses difficultés susceptibles d'entraîner l'échec d'une bonne idée d'action en santé. La première étape de cette conduite par anticipation se manifeste dans la définition des objectifs, dans la fixation des objectifs. En effet, un objectif est une projection, c'est-à-dire la préfiguration d'un résultat que l'on veut atteindre dans le cadre de son projet. On parle aussi d'estimation. Ici, c'est vraiment l'anticipation. Les résultats que je veux, en tout cas l'objectif que je me fixe, et les résultats escomptés derrière, c'est une projection, ce n'est pas une réalité. Dire je vais vacciner 30% des enfants de moins de 5 ans dans le cadre d'un projet de vaccination, c'est une préfiguration, ce n'est pas la réalité. Donc, dans ce contexte-là, un jeune objectif, dans le cadre d'un projet de santé, doit toujours être posé. Il sera atteint ou pas. Les écarts seront naturellement mesurés à la fin du projet. Un travail important que doit mener l'auteur d'un projet de santé en ce qui concerne les objectifs est de les partager ou de les communiquer à tous ceux qui en ont besoin. Parler des objectifs partagés. En effet, l'atteinte des objectifs suivis dans le cadre d'un projet de santé est plus aisée lorsque les différentes parties prenantes sont parfaitement imprégnées du quoi et le combien pour quand. Qu'est-ce que je veux faire? Quoi? Combien je vais obtenir, la quantité, et à quelle date, le timing, on y reviendra. C'est un aspect aussi très important. D'ailleurs, ça figure dans les 10 étapes que nous avons énoncées plus haut. Autrement dit, la déclinaison concrète chiffrée de ce qu'on veut obtenir doit être connue de toutes les parties prenantes. Maintenant que nous avons développé toute une philosophie autour de la notion d'objectif, pour dire en quoi il est plus qu'important de se fixer des objectifs dans le cadre du projet, voyons ce qui fait le contenu de ce contenant que j'appelle objectif. Donc, je rappelle que tout au début de cette capsule vidéo, nous avons fait allusion au contenant objectif et qui doit accueillir plusieurs éléments du contenu. Je souhaite que nous y revenions pour traiter effectivement du dit contenu. La rubrique objectif d'un projet de santé va contenir un certain nombre d'éléments. Dans ce contenant, la première chose qu'on doit faire, c'est de se fixer un ou des objectifs généraux. Alors, un objectif général porte sur le projet dans son ensemble. Il va s'agir de l'objectif de santé à atteindre pour une population donnée. De santé à atteindre pour une population donnée. L'objectif général reprendra quelques éléments d'ailleurs de l'objet. Nous avons dit comme ça que l'objet avait entre autres synonymes le but. Nous savons que le but, c'est l'autre synonyme aussi de l'objectif général. Ça dépend de l'école. Si nous sommes de l'école canadienne, c'est l'objectif général. Si on est de l'école française, c'est le but. Donc, et pour ça, l'objectif général, ce contenu aura entre autres sous-contenus, le territoire, le public et la durée nécessaire du projet. À côté des objectifs généraux qui se trouvent dans le panier, le contenant, objectif,
On a également les objectifs spécifiques, autrement appelés objectifs stratégiques ou intermédiaires, ou encore des objectifs quelque peu secondaires, étant entendu que ce que nous allons appeler l'objectif général pourrait être assimilé à un objectif principal. Alors, ces objectifs spécifiques-là, il s'agit de quoi? Ça va constituer, se constitue, si vous voulez, constitue les différents axes pour atteindre l'objectif général. Voilà. Ce qui est important ici, c'est de dire, quand j'ai un objectif général à atteindre, il va être rare, voire impossible, qu'un seul petit objectif que nous avons appelé objectif spécifique secondaire permette d'atteindre cet objectif général. Il va falloir se fixer une série d'objectifs, appelés objectifs spécifiques, et que la mise en œuvre de ces objectifs spécifiques, c'est ça qui va nous permettre d'atteindre notre objectif général. Donc, ces objectifs spécifiques permettent également de spécifier l'objectif général afin de pouvoir déterminer les objectifs dits opérationnels. Ça, c'est le troisième élément, le troisième type d'élément du contenu que l'on va trouver dans le panier objectif, c'est-à-dire les objectifs opérationnels, autrement appelés les actions à développer. Alors, ces objectifs-là vont préciser plus concrètement les actions pour atteindre les objectifs spécifiques. On dit, moi, pour atteindre mes objectifs spécifiques, j'ai besoin des actions. Je dois énoncer ces actions dans des jargons tels que nous sommes en train de le dire. Ça peut s'appeler aussi des objectifs opérationnels. Et les objectifs spécifiques, une fois tout ça atteint, ça va permettre de contribuer donc à atteindre l'objectif général, nous l'avons déjà dit. Donc, alors, ces objectifs-là, généralement, tout ça va se traduire par des verbes d'action, genre informer, former, réaliser, ainsi de suite. Et on en parlera à d'autres occasions. Tout cela devrait être assorti donc des indicateurs que nous avons appelés par ailleurs objectivement vérifiables. Si vous avez des objectifs formulés tels que à la fin, on ne peut pas de manière concrète voir ce qui est fait, ça va être très, très difficile de gérer. Outre ces objectifs généraux, spécifiques, opérationnels, dans le panier contenant, on pourra aussi avoir donc les objectifs de résultats, autrement dit appelés également les résultats attendus. Quelle est la différence entre un résultat et un objectif narratif, alors que le résultat est quantifié. Et donc, voilà, on pourra dire beaucoup d'autres choses, mais c'est déjà ça une première différence. Mon objectif est de faire telle chose. Le résultat attendu de cette chose que je veux faire, je vais atteindre telle chose. Vacciner les enfants, voilà l'objectif. Vacciner 30% des enfants, c'est le résultat attendu. Dans ce panier, on pourra parler aussi de l'impact, des effets induits par l'atteinte des objectifs. Quand j'atteins un objectif, il peut créer d'autres types de problèmes ou d'autres types de solutions. Donc, un résultat atteint ou pas atteint peut être une source donc d'éléments positifs ou négatifs possibles. Et ça aussi, il faut y réfléchir, il faut y penser. Donc, le fait par exemple, là, on va dire n'importe quoi, l'espérance de vie va être améliorée, ça va créer un autre problème, la prise en charge des personnes âgées, je ne sais pas si c'est positif ou c'est négatif, dans tous les cas, ça dépend de chacun, ça à chacun de voir.
On pourra aussi ressortir dans ce brainstorming, dans cette phase de conception, en ce qui concerne les objectifs, ce qu'on va appeler les objectifs cachés, qui sont en réalité des mobiles réels qui peuvent sous-tendre un projet de santé. Donc, ça peut être ces éléments, ça peut être des éléments ou tout simplement des freins. Par exemple, on va dire n'importe quoi, ça veut pas cacher parce que ça ne va pas ressortir dans le document de projet final. Vous montez un projet parce que vous êtes en chômage, vous voulez vous faire un peu d'argent et comme objectif, vous ne pouvez pas dire je le fais dans l'optique de gagner un peu de sous parce que j'ai déjà trop souffert des conséquences du chômage. Ça, si tel est le cas, vous gardez pour vous. On parlera d'objectifs cachés. Vous n'allez pas ressortir. Mais c'est aussi ces objectifs cachés qui sont en réalité les vrais mobiles de votre engagement. Voilà pour le contenu du contenant objectif. Maintenant, nous allons entrer dans l'exercice de voir concrètement à travers un exemple comment certains de ces éléments-là se formulent. Je prends un exemple de projet. Ce sera par exemple le projet de promotion de la santé nutritionnelle auprès des populations de la ville de Fouquet. Et c'est chef-lieu d'un arrondissement, une unité administrative de l'Ouest Cameroun. Et si tel est l'intitulé du projet, c'est-à-dire projet de promotion de la santé nutritionnelle auprès des populations de la ville de Fouquet, je me propose comme ça, vous pouvez en trouver d'autres, un exemple d'objectif général. Ce sera réduire la prévalence du surpoids et de l'obésité sur le territoire de Fouquet grâce à un programme de promotion de la santé nutritionnelle. Réduire la prévalence. C'est un grand chantier. Alors, pour réduire cette prévalence, qui est mon objectif général, je vais attaquer cet objectif général par des objectifs intermédiaires secondaires qui vont permettre donc, en mettant cela bout à bout, d'atteindre l'objectif général. Et il y en a pas à trouver plusieurs. Je vous propose un seul à titre d'exemple, c'est développer donc, exemple d'objectifs spécifiques dans le cadre du projet de promotion de la santé nutritionnelle auprès des populations de la ville de Fouquet, c'est développer des actions d'éducation pour la santé en faveur des populations à risque dans la ville de Fouquet. Voilà une formulation. On pourra en trouver d'autres exemples. Toujours en ce qui concerne des objectifs spécifiques. Naturellement, je rappelle qu'on doit en avoir plusieurs. Maintenant, en termes d'objectifs opérationnels, un exemple, c'est développer des actions globales de prévention, pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. En réalité, pour atteindre l'objectif spécifique, je peux m'attaquer aux objectifs, je peux m'attaquer aux personnes âgées, je peux m'attaquer aux enfants, je peux m'attaquer aux femmes enceintes, je peux. Ici, un objectif opérationnel, c'est que les actions que je me propose vont d'abord s'orienter vers les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Une piste d'action que j'ai trouvée. Naturellement, on sera d'accord que pour ce projet, par exemple, il en fera plusieurs pour finalement
pour finalement être à même de réduire la prévalence de surpoids et de l'obésité sur le territoire de Fouquet grâce à un programme de promotion de la santé nutritionnelle qui est l'objectif général de ce projet. En conclusion, à cette étape de fixation des objectifs d'un projet de santé, j'invite toute personne astreinte à élaborer un projet de santé, à bien élaborer un tel projet, à bien penser les objectifs de son projet. Les objectifs dont il est question ici se rattachent précisément au travail sur lequel les acteurs du projet seront appelés à se concentrer pendant sa phase de mise en œuvre. On avait déjà précisé ça, hein, je rappelle juste à titre de conclusion. Hein. Donc, pas de travail attribué si on n'a pas des objectifs fixés. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant la fixation des objectifs d'un projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai toujours le plaisir d'y répondre dans le cadre de nos séminaires en présentiel ou par visioconférence. En vous remerciant pour votre attention, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu et surtout à vous abonner à ma chaîne pour bénéficier des autres vidéos autour du management des projets. Merci. Merci beaucoup.